projet Camelot et Avalon, attention, des informations. Il en est de même pour nombre de médias parallèles. Vous voyez ci-dessus, dans le site OVNI USA, animé par Didier Deplège, Radio Ici et Maintenant, une photo montrant Bill Ryan et Kerry Cassidy, animateurs de deux sites, le projet Camelot et le projet Avalon. Là, les choses vont beaucoup plus loin. J'avais découvert l'existence de ce site en écoutant en 2009 l'interview de Jeanne Burger-Mesté, qui fut une des premières à se battre pour dénoncer l'escroquerie que constituait la campagne de vaccination à l'échelle planétaire, contre la pandémie H1N1. Je trouvais que cette femme tenait des propos intéressants et courageux. Mais en écoutant dans le détail son interview, telle que l'avait montée Bill Ryan, cofondateur de ce projet Camelot avec Kerry Cassidy, plusieurs choses me dérangeaient. Par exemple, au milieu de cette interview, Ryan glissait. C'est comme pour les ovnis. Enfin, la fin de l'interview contenait une séquence qui aurait dû être coupée au montage, représentant un dialogue entre Ryan et Jeanne Burger-Mesté. Comment était-ce? Très bien, oh, vous savez, j'ai fait ce que j'ai pu, vous passez très bien à l'antenne. Vous savez que vous êtes fort jolie. Etc. Venant d'un vidéaste amateur, cela aurait pu se comprendre. Toujours est-il que ces éléments cassaient complètement la crédibilité des propos tenus par Jeanne Burger-Mesté. Estimant que ce qu'elle disait était important, j'ai donc demandé à un ami, qui connaît ces choses mieux que moi, de capturer toute l'interview, puis d'en faire un document d'où ces passages soient enlevés, de plus sans en préciser la provenance. Et c'est ce document expurgé, qui a été présenté sur mon site, sans mention de sa provenance, top douteuse. Récemment, la mise en ligne d'une interview, sur le site du projet Camelot, m'a fait littéralement sortir de mes gonds. Beaucoup auront déjà vu la page d'accueil de ce site, avec pour emblème ce guépard, assorti d'un jingle bien reconnaissable. La nature projet Camelot et son clone de rechange, le projet Avalon, géré par Bill Ryan, qui prétend s'être récemment désolidarisé des actions de Kerry Cassidy, suite à cette interview d'Aaron McCollum, s'est révélé brutalement avec l'interview de ce bonhomme. Il y a encore peu de jours, celle-ci était présente sur le net avec un sous-titrage en français. Étant en contact avec un Belge, qui se donne pour devoir de traduire ses textes en français, j'ai cherché à savoir qui avait traduit cette interview de McCollum, et il m'a opposé une barrière déontologique. Encore cette foutue opacité du net, cet abri du pseudonyme. Vous trouverez dans cette interview d'Aaron McCollum, dénué de tout élément à l'appui, un exemple de ce que feu Gilles Pinon avait appelé la désinformation amplifiante. En deux mots, Aaron McCollum nous explique le pourquoi de l'actuel rassemblement de navires à proximité du Yémen, et qui n'a évidemment rien à voir avec la tension croissante qui règne dans cette région et qui laisse planer le risque d'un conflit entre d'un côté Israël et leurs alliés américains et de l'autre l'Iran. Non, tout cela n'a rien à voir. Si ces navires sont là, c'est parce que la région est le siège d'une porte spatio-temporelle, baptisée Seagat, qui se manifeste par un puissant champ magnétique. On retrouve le thème cher à Charles Berlitz, dans son ouvrage Le Triangle des Bermudes, où l'affaire de la disparition d'une unité navale américaine, le Philadelphie, manipulant l'espace-temps à l'aide de sa ceinture de dégaussage. Ayant rencontré Berlitz à Fort Lauderdale, Floride, où il habitait à l'époque, je lui avais dit que si on pouvait distordre l'espace-temps avec une ceinture de dégaussage d'un navire, destiné à le mettre hors d'atteinte des mines magnétiques, il faudrait désormais se méfier d'un simple aimant de couturière. Quant à la piraterie dans la région, Aaron McCollum vous explique qu'elle est voulue, organisée, pour dissuader les curieux d'aller se promener dans cette région du globe. Écoutez, lisez, vous n'en croirez pas vos yeux et vos oreilles. Dans le système Camelot, Avalon, on part de problèmes authentiques, parfois de faits réels, et on les déforme en les amplifiant au point de dévaloriser, de discréditer totalement le discours. Ceci n'est pas le fait d'amateurs. Kerry Cassidy est sociologue de formation. Bill Ryan, après avoir fait de brèves études de sciences, s'est orienté, après un court moment consacré à l'enseignement, vers la psychologie, et a mené pendant 25 ou 30 ans, une carrière de psychologue d'entreprise, conseillant les cadres de puissantes sociétés, comme Hewlett Packard ou British Aerospace Corporation. C'est donc un maître S manipulation, qui a enseigné ces techniques pendant des décennies. Ne le prenez donc pas pour un bleu, pour un bon gros naïf, même s'il a changé son costume cravate pour un chapeau de cuir, pour faire plus cool. Bill Ryan a pris modèle sur son grand copain, David Icke. Vous retrouverez celui-là dans le projet Camelot et le projet Avalon. Icke, l'incontournable, auteur de ce best-seller. Le livre de David Icke, Les enfants de la matrice, comment une race interdimensionnelle contrôle notre monde depuis des milliers d'années, et continue de le faire. Ce livre n'est que le début d'une interminable série de best-sellers, qui font fureur dans l'Amérique profonde.
allez pianoter sur le web, et chercher les N vidéos qui nous montrent que nos hommes politiques, Bill Clinton, George Bush, la liste est interminable, sont des reptiliens. Il n'est absolument pas impossible que dans d'autres planètes des espèces humanoïdes reptiliennes aient vu le jour. En supposant que ces reptiliens soient présents sur notre sol, qu'est-ce qui permettrait de les identifier? Leurs prunelles fendues? Que nenni! Si la vipère a ces yeux-là, la bête couleuvre a des pupilles rondes. Les reptiles sont soit ovipares, pondent des œufs, soit ovovivipares, ils pondent des œufs dans lesquels les jeunes sont déjà entièrement formés. Mais dans les deux cas de figure l'espèce n'allait pas, les individus ne portent pas de mamelons. Les mâles n'ont pas d'organes sexuels externes, apparents. L'organe sexuel est l'anus, débouche dans une unique chambre appelée cloaque. Ainsi, si Bill Clinton était reptilien, il aurait dû passer au travers de tous ces examens médicaux, et ne jamais être vu nu DNS, un vestiaire de club de tennis ou de natation. Une question à poser à Monica Lewinsky, impliquée dans une liaison avec Bill Clinton. La thèse de David Icke représente, donc un incroyable foutage de gueule, relayé par Bill Ryan sans le moindre état d'âme. Des ouvrages de ce genre sont des best-sellers aux États-Unis. Tel notre Raël national, Icke ne se démerde pas trop mal avec les femmes. Comme Kerry Cassidy, et comme Icke, c'est un manipulateur et un hystérique, les deux sont parfaitement compatibles. Disons que l'interview de ce manipulateur mythomane quête à Aaron Colom, complètement caricatural, représentait une tentative de pousser le bouchon un peu trop loin, à distance cosmique, ce que David Icke fait depuis longtemps, même si ce genre de produit avarié, trouve une clientèle dans l'Amérique profonde. Confronté à des réactions assez vives sur des blogs, dans des forums, et à la mienne, transmise par mon contact belge, Ryan a aussitôt lâché Cassidy, et se replie sur ce projet Avalon. Je laisserai le lecteur juge en lui donnant le lien vers l'interview en anglais, la version sous-titrée en français a disparu, mais nous l'avons stocké immédiatement. Lisez, faites-vous votre propre opinion, concluez. La mienne est simple et catégorique, ces projets Camelot et projet Avalon, correspondent à un but bien précis, conduit par un bon spécialiste de la communication, Bill Ryan, qui mène là une campagne de désinformation amplifiante. Même chose pour Kerry Cassidy, et pour une foule de bons hommes sur le web. Les raisons? Multiples. Éventuellement faire partie d'un plan concerté, obéir à des consignes, Yvan Blanc au GEPAN, vendre ses salades, de plège et la radio ici et maintenant, les dîners ufologiques, ou tant d'autres structures ou groupements analogues, exprimer sa mythomanie, Jean-Marc Rodet, son incompétence naïve, Claude Poé, ou simplement exprimer une hystérie naturelle de personnage vieillissant, le chapeau de Bill Ryan cache sa calvitie naissante, et Kerry Cassidy est une ex-pin-up sur le retour.